Dans l'épisode du 8 mai de Demain nous appartient, Chloé se rend au commissariat où Karim lui apprend que Diego a grandi à 7, mais que sa mère est morte d'un cancer et que son père est dans le coma suite à une tentative de suicide. Bouleversée, Chloé préfère quand même être celle qui annoncera ces mauvaises nouvelles au jeune homme. Plus tard, elle lui explique la situation, ce qui pousse Diego à se demander pourquoi son père a tenté de se suicider. Peiné, il explique qu'il a du mal à réaliser puisqu'il ne se souvient pas de ses parents. Alex et Chloé lui proposent d'aller chez son père pour voir si cela pourra lui rappeler des choses. Damien, Karim et Sarah se rendent en premier chez le père de Diego pour trouver d'éventuels indices sur ce qui est arrivé au jeune homme. Sur place, ils trouvent des preuves que Diego vivait chez son père pendant qu'il était hospitalisé, et qu'une violente dispute a eu lieu. Diego se serait donc fait attaquer chez son père avant de réussir à fuir puis se faire renverser. Quand il visite la maison cependant, le jeune homme ne se souvient toujours de rien. Alex, qui a également été amnésique, lui dit d'être patient. Le soir venu alors qu'elle rentre chez elle, Judith découvre que la porte est ouverte mais aucune lumière n'est allumée. Elle appelle pour voir si Diego est là mais se fait surprendre par un homme cagoulé. Ailleurs à 7, Marianne est tracassée par sa dispute avec Renaud mais sa fille l'encourage à commencer par aller voir le procureur pour clarifier les choses. Ce dernier reçoit justement la visite surprise de Renaud, qui lui met son poing dans la figure en lui disant de ne plus embrasser sa femme. Plus tard, Marianne passe voir le procureur et devine que Perrault doit son œil au beurre noir à son mari. Elle avoue que Sébastien la trouble mais qu'elle ne veut pas perdre son mari. Julie fait une bourde pendant ce temps à l'hôpital. Julie est en stage d'observation avec Soisic. Cette dernière reçoit une nouvelle patiente, une femme enceinte de 8 mois dont le travail a commencé, mais qui refuse d'accoucher à 7 et voudrait retourner chez elle, à Avignon. Alors que Soisic demande expressément à Julie de veiller sur la patiente, cette dernière arrive à manipuler la jeune femme pour la pousser à s'absenter. Dès que Julie a le dos tourné, la patiente quitte sa chambre, mais se retrouve ramenée sur un brancard par Victoire après avoir fait un malaise. Quand Soisic découvre ce qu'il s'est passé, elle passe un savon à Julie. Enfin alors que Soraya se réjouit à l'idée d'aller voir un orchestre symphonique avec Stéphane après s'être acheté une belle robe pour l'occasion, ce dernier annule en dernière minute et ne perçoit clairement pas l'ampleur de la déception de sa petite amie. Love just had a heart.